Faisons connaissance avec des grandeurs fréquemment mesurées en physique-chimie. Quel est l'intérêt de mesurer? Avant de répondre à cette question, je vais vous poser une autre question. Comment décririez-vous la ville de Reims? Certainement que vous allez me répondre que c'est une grande ville. Effectivement, nous, habitants de la région, Charly, Chézy, Azy, Montreuil-au-Lyon, pour nous, Reims est une grande ville. Mais si vous habitiez à Paris, Reims vous paraîtrait petite. C'est donc un élément qui est subjectif. Or, en science, on veut des éléments objectifs. D'où l'intérêt de faire des mesures. Mesurer est très important dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes un sportif, par exemple, et vous faites du saut en longueur, vous avez besoin de mesurer la longueur que vous avez sautée. Quand vous êtes un footballeur ou même un jardinier et que vous voulez faire un stade de foot, vous avez besoin de savoir l'aire de votre terrain de foot. Si vous êtes un maçon, vous avez besoin de connaître la place que va prendre la brique pour prévoir à l'avance la taille de votre mur ou de votre maison. Quand on mesure une longueur, on parle d'une dimension. Pour calculer une aire, vous avez besoin de deux mesures. C'est pour ça qu'on parle de deux dimensions. Longueur, largeur. Pour calculer un volume, on parle de trois dimensions puisque vous avez besoin de faire trois mesures. Longueur, largeur, hauteur. La première grandeur que l'on va voir cette année est la masse. Alors j'ai bien dit la masse. Vous avez tendance à croire que la masse c'est le poids. Attention, en physique-chimie, masse et poids sont deux choses distinctes. La masse, c'est la quantité de matière d'un objet. Par exemple, si on prend un sac, quand le sac est vide, il n'y a pas beaucoup de matière à l'intérieur, voire rien du tout. Par contre, quand il est plein, il a beaucoup de matière. Donc ça, c'est la masse. Le poids, c'est en fait la gravité. La masse se note avec la lettre M minuscule. Elle se mesure en kilogrammes. Et le symbole du kilogramme, c'est K minuscule, G minuscule. Respectez bien les minuscules, s'il vous plaît. Ni K majuscule, ni G minuscule. La masse se mesure à l'aide d'une balance. Balance que vous voyez devant vous. Avant de poser un objet sur la balance, on commence par l'allumer. Dès que le zéro s'affiche, on peut poser l'objet sur le plateau de la balance. La balance affiche la valeur, ici 102 grammes. On peut également remettre à zéro la balance en appuyant sur la touche tare. D'ailleurs, on parle de tarage de la balance, où on dit qu'on tare, et ça remet à zéro. Cela permet de ne mesurer que ce que l'on rajoutera par la suite, par exemple un liquide qui sera mis dans le bécher. Le volume correspond à la place occupée par un objet. On se rend compte avec ces deux bouteilles d'eau que la grosse bouteille prend plus de place que la petite. Le volume est noté V majuscule. Il se mesure en mètres cubes, de symbole M avec un petit 3 écrit en haut à droite. D'autres unités existent, notamment le litre, de symbole L majuscule. Voyons comment mesurer un volume à l'aide d'une éprouvette. Pour mesurer le volume d'un liquide grâce à une éprouvette, on ne remplit jamais directement l'éprouvette. On utilise d'abord un autre récipient, comme un bécher par exemple. Donc on incline légèrement l'éprouvette et on remplit jusque-là, jusqu'au volume souhaité. Si vous souhaitez mesurer un volume de 150 ml, votre œil doit être en face de la graduation de 150 ml. Donc pas en dessous, pas au-dessus, véritablement en face. Il faut vraiment que vous soyez très bien en face, sinon ça ne marche pas. On commence à inverser en inclinant le récipient. Et quand on se rapproche de 150, on va arrêter d'incliner et on verse plus doucement. Alors, je vais m'arrêter un petit peu avant pour vous montrer quelque chose. Normalement, vous devez remarquer que l'eau n'est pas parfaitement plane. On dirait qu'elle remonte un peu sur les bords. Alors ça se voit pas forcément très bien, mais on voit qu'il y a quand même une petite épaisseur. Cette petite épaisseur, on appelle ça le ménisque. Alors du coup, on mesure où le volume? Est-ce que l'on mesure en haut du ménisque ou bien en bas? On prend toujours
comme référence le bas du ménisque, le bas de l'épaisseur. Un ménisque, ça veut dire que c'est creux, si vous voulez, comme un ménisque par exemple, de genou. C'est le principe du ménisque. Donc, vous devez regarder votre graduation au niveau du bas, ici, du ménisque. Pour l'instant, on n'est pas encore à 150, donc on va rajouter de l'eau. Et dès que le ménisque sera à 150, on arrête. Ça y est, on est à 150. Vous voyez bien qu'on a le bas du ménisque qui est au niveau de 150, le haut qui est sur la graduation supérieure, à savoir 152, puisque l'éprouvette est graduée de 2 ml en 2 ml. Donc ça, c'est d'ailleurs la difficulté. Il faudra bien faire attention. Une graduation sur ces éprouvettes-là correspond à 2 ml et non pas 1 ml comme on pourrait avoir tendance à le penser. Donc là, on a le bas du ménisque qui est au niveau de la graduation 150. Nous avons bien 150 millilitres. La température est la mesure de l'agitation de la matière. Plus la matière est agitée, plus la température est élevée. La température se note T majuscule et se mesure en degrés Celsius, de symbole degré C. Le degré, c'est un petit rond en haut et C majuscule. Vous remarquez que je ne l'ai pas écrit en rouge, c'est écrit en bleu. Parce qu'en fait, l'unité officielle de température en physique-chimie est le Kelvin, de symbole K majuscule. Vous comprenez du coup pourquoi tout à l'heure je vous ai dit de ne pas utiliser le K majuscule pour kilogramme. Il existe également une autre unité qui s'appelle le degré Fahrenheit, de symbole degré F majuscule. La température se mesure à l'aide d'un thermomètre. Je vais vous épargner la définition du temps. Le temps qui est noté petit t, qui se mesure en secondes, de symbole petit s. Le temps se mesure avec un chronomètre, une montre ou n'importe quel autre appareil qui sert à mesurer du temps. Pour expliquer la masse volumique, il faut comprendre que tous les matériaux ou toutes les substances ne vont pas avoir la même masse pour un même volume. La masse volumique, c'est justement donc la masse occupée par un mètre cube d'une espèce chimique. Par exemple, si vous prenez 1 litre d'eau et 1 litre d'or, donc le même volume, l'eau pèsera 1 kg, mais l'or, lui, pèsera 19,3 kg. L'or est donc beaucoup plus lourd pour un même volume que l'eau. À titre d'exemple, si vous voulez prendre un lingot d'or de 1 kg, il aura à peu près la taille d'un iPhone 4. La masse volumique est notée par la lettre grecque ρ, s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Elle peut également se mesurer en grammes par litre. Enfin, la densité n'est rien d'autre que la comparaison de la masse volumique d'une espèce chimique quand on va la comparer à celle de l'eau. Si la densité est inférieure à 1, l'objet flotte. Si au contraire elle est supérieure à 1, l'objet coule.